salut tous, j'espère que vous vous portez très bien. Chez moi, tout va bien et par la grâce de Dieu. Donc, je suis votre ami Bagré Ignace et aujourd'hui, c'est le grand jour, nous allons démarrer notre aventure sur le projet. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de travailler sur les indices de pression urbaine, identifier et cartographier spatialement les zones comment dire là, touchées par l'urbanisation. Donc, vous êtes urbaniste, aménagiste, cette vidéo ne la ratez pas parce que c'est la vôtre. Donc, nous vous invitons à mieux suivre. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est vous montrer comment voir les zones fortement, comment dire, impactées par l'urbanisation. Avant de faire un projet, il est primordial de définir d'abord comment dire, votre espace de travail où vous allez loger d'abord vos données. C'est ce qui est primordial. Donc, pour mon cas ici, j'ai créé le dossier ici appelé IPU comme indice de pression en abrégé. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut d'abord mes données. Mais quelles sont les données que je vais utiliser pour faire l'indice de pression? Vu que l'indice de pression, ça se fait en 2 dates, au minimum 2 dates. Donc ici, pour mon cas ici, je vais utiliser 3 dates, 2000 à 2015 et puis 2025. Parce que l'étude, c'est pour voir l'extension urbaine de 2000 à 2025. Donc j'utilise 3 images. Donc mes 3 images sont déjà classifiées sous NV. Donc ici, on ne va pas vous montrer comment classifier l'image, mais on fera une autre vidéo pour vous montrer. Donc ici, vous avez besoin de vos images classifiées et puis de votre zone d'étude. Quelle que soit votre zone d'étude, vous devez avoir vos classes et puis votre zone d'étude. Ensuite, vous allez ouvrir votre logiciel cartographique. Ici, nous allons utiliser ArcGIS Pro. ArcGIS Pro pour faire tout ce travail. Donc, pour ce travail, cela va se faire en 6 ou 7 étapes. Je pense bien, vous allez les découvrir. Ça sera fait en 6 ou 7 étapes. Donc, on patiente afin que le ciel puisse s'ouvrir. Ok, voici un peu comment le ciel se présente. Donc d'abord, il faut d'abord définir votre espace de travail dans le logiciel. Donc vous remarquerez que j'ai plusieurs travaux déjà faits. Donc vu que c'est un nouveau projet, donc j'ai cliqué sur Map. Et je vais donner un nom. Ici, on va l'appeler My Project. Bon, je vais mettre indice de pression. Je mets indice et puis je mets bon IPU et je vais le loger dans le dossier que j'ai créé en premier lieu. Donc le dossier se trouvait dans formation. Se trouve ici, voilà IPU, donc c'est ici que je vais le loger. C'est bon, on attend, on patiente juste un peu. Donc une fois le logiciel, l'espace de travail ouvert, vous remarquerez juste en haut ici, suivez le curseur, vous allez voir indice de pression. Donc c'est-à-dire que c'est mon espace de travail. Tout ce que je vais faire va se retrouver ici. Même si je ferme le logiciel que j'ai enregistré, une fois que je viens, je vais juste cliquer simplement et je retrouve tout. Maintenant, dans le logiciel, pour éviter d'aller chercher les données un à un,
on les définit directement ici. Voilà, on va définir notre workspace ici. Donc on vient dans catalogue, view d'abord et catalogue pin. On vient dans folder, on fait un clic droit, add folder connection. Ensuite, on va chercher notre dossier. Comme je vous l'avais dit de le définir d'abord. Le voilà et je fais OK. Donc toutes mes données sont à l'intérieur. Donc je vais glisser, je ouvre, je vois. Vous remarquerez avec moi que mes données sont bien là. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de ma zone d'étude. Je vais l'importer. Et j'ai besoin de mes classifications. Donc je vais importer la classification de 2000. C'est ça. Je vais importer. Je vais importer pour celui de 2020. Je cherche mes autres classifications. Donc, ma classification de 2015, je l'importe. Et celui de 2025. Vous ne voyez pas parce que ça cache. Je décoche. Voici mes différentes classifications. Maintenant, la première étape, c'est quoi? La première étape, c'est très simple, c'est de définir la grille. On va définir la grille sur notre zone d'étude. La grille d'1 kilomètre qui va permettre de calculer l'indice de pression de chaque classe. Moi ici j'ai 5 classes, donc il va me calculer l'indice de pression de chaque classe. C'est la première étape. Donc on va dans analyse, tools, on va chercher Creator Fishnet. Et on va définir dans output, on va l'appeler grille 1 km. Grille 1 km. Et Fishnet et origin coordinate. Vous laissez ça, vous venez dans template extend et là vous allez sélectionner votre zone d'étude. Vous remarquerez que il va mettre les coordonnées exactes de votre zone d'étude dans ces différentes cases. Dans cell size, vous allez mettre 1000 pour les deux cells. Voilà. Et dans géométrie, type, vous mettez polygone. Donc cette étape, c'est pour calculer l'indice de pression de chaque corps et de chaque classe. Maintenant, vous voyez que ça dépasse notre zone d'étude. Donc nous allons la clipper. Je vais d'abord mettre notre zone d'étude juste en haut. Vous voyez la limite de la zone d'étude. Donc nous allons la clipper sur notre zone d'étude. Donc on repart dans Insert et Analyse. On va chercher l'outil d'analyse Clip. Nous allons clipper grille 1 km sur quoi? Sur Marseillais. Donc ici on donne le nom. On va mettre grille clip. Grille clip. Ferrand. On exécute, on patiente. Voilà. Et il a découpé. Tant que ça finit. Bon, c'est à cause de la connexion que ça prend du temps. Voilà. Et c'est bon. Il a découpé sur notre zone d'étude. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? C'est la plus cruciale. Ici, nous voulons calculer maintenant la superficie de chaque classe. De chaque classe dans notre zone d'étude. Donc, l'indice de pression, comment calculer? C'est-à-dire, ça fait la somme et ça fait la superficie des zones bâties en la date finale moins la superficie en la date initiale. Donc ici, comme nous travaillons sur 2000 à 2025, donc c'est superficie 2025 moins superficie
zone bâtie 2000 divisé par la superficie de la grille multiplié par 100. Donc, au lieu de faire théorie, on va faire la pratique. On va aller chercher la boulette, toujours dans GeoProcessing, tablette area. Et ici, on prend toujours grille clip parce qu'on a clippé. Ici, vous remplacez ID par feed. Le nom qui sera là, mais pas ID, vous remplacez ça par feed. Et ici, on va prendre, ici, les rasters vont jouer leur rôle. Donc, on prend raster maintenant. Vu que moi, j'ai 3 rasters déjà classifiés, donc je prends d'abord pour 2000. Et ici, je vais mettre tab 2000. Je mets tab 2000 et j'exécute. Je répète ce processus pour les deux autres, pour 2015 et 2025. Donc je viens, je remplace simplement classification 2000 par 2015 et le nom ici. Je mets 2015. J'exécute. Et je fais de même pour 2025. Voilà, il n'est pas compliqué. Avec un peu de pratique, vous allez... Donc 2025, c'est bon. En patient, vous remarquez ici que ça va s'afficher. Voilà, les tables sont bien affichées. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la jointure maintenant avec notre clip. Donc, on vient, on fait un clic droit sur notre grille clip et on cherche joins and relate. Add joins. Ici, on choisit feed. L'autre côté, c'était feed. Rappelez-vous. Et ici, on laisse tab 2000. On va répéter pour les deux autres. Donc, j'ai plus validé joins et il fait OK. Et je répète pour les deux autres. Je reviens encore, même méthode. Je prends encore feed. Ici, c'est plus 2000 mais 2015. Je remplace ici par feed encore. Je valide. Et je fais OK. Je poursuis jusqu'à la dernière. Il me reste ça. Ici, je prends encore feed. Je prends 2025. Ici, je remplace par feed. Je valide. Je fais OK. Donc, l'étape, nous avons fini avec les feeds. Maintenant, c'est ici le gros problème. Le problème ici, c'est quoi? Avec les classifications. Lorsque vous avez fait la classification, vous devez savoir et zone bâtie occupe quelle place. Si c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, c'est ce qu'on va vérifier. C'est ce qui est crucial ici. Cette étape est très cruciale. Donc, on va ouvrir notre attributaire. Donc, vous deviez savoir connaître d'abord le numéro de vos zones bâties, de vos classes. Donc, lorsque vous faites la classification, je vous prie de noter, s'il vous plaît, notez juste à côté. Pour moi ici, je vais voir, il faut que je sache zone bâtie c'est quoi et l'autre c'est quoi. Il faut vraiment le savoir. Donc, pour moi, pour me donner, bon, je pense que mon image de 2000, je pense qu'elle a un petit problème. Parce que normalement, c'est value 4 qui est zone bâtie. Mais vous remarquez que je vois beaucoup de zéros. Beaucoup de zéros. Or, en 2015, vous remarquez que ici c'est normal. Je vous montre en même temps, et c'est pas que on vend du rêve, vous faites. Voici, il faut bien remarquer. 2025 aussi, tout est normal. Donc, pour ne pas des trucs, je vais simplement calculer l'indice,